Pourquoi parle-t-on de cette procédure de reclassement? Bah, c'est parce qu'elle vient d'être changée. Vous allez me dire, mais c'est moins récent que cela, 24 juillet. Non, elle est entrée en vigueur très récemment, seulement le 1er novembre 2020. Donc, c'est une loi qui est régulièrement adaptée. On a déjà fait de nombreuses conférences sur les changements en relation avec cette loi. C'est une loi qui vous cause pas mal de problèmes. Pour ceux qui vraiment ne savent pas de quoi on parle, juste quelques mots d'explication en attendant le résultat du sondage. Lorsque vous avez des salariés qui sont malades euh, et qui sont tellement malades à ne plus pouvoir exercer leur dernier poste de travail, vous avez en principe une obligation de les reclasser en interne si la commission mixte au sein du ministère du Travail vient à la conclusion qu'ils sont certes inaptes à exercer le dernier poste, mais qu'ils sont quand même dans un état de santé tel qu'ils pourraient faire un autre poste dans votre société que vous devez alors leur donner, respectivement leur créer si vous en avez pas. Ceci a évidemment fait ou eu pour conséquence qu'il y a de nombreux postes qui ont dû être créés pour ces personnes parce que les entreprises ne les avaient pas et ça avait pour conséquence que de nombreuses entreprises ont des problèmes pratiques parce qu'ils ne savent pas où mettre toutes les personnes qui ont été reclassées en interne. Et la loi, elle a été changée surtout avec le but d'améliorer la situation financière des personnes en reclassement. Mais heureusement, on a également fait quelques changements qui vous profitent et que vous payez cher, on va le voir, mais qui vous profitent et que rétablissent des règles qu'on a déjà connues de par le passé. Donc le résultat est là. Même pas la moitié est à jour avec euh, les certificats. Donc ceci pourrait être dû suite au retard que ont les médecines du travail à voir les personnes. Par contre, si vous n'avez même pas demandé des rendez-vous, vous risquerez effectivement d'avoir des problèmes. D'un côté en cas de contrôle de l'ITM, mais de l'autre côté aussi en matière de reclassement. On va le voir sur un des slides suivants. Donc, qu'est-ce qui va changer donc, avec cette nouvelle loi sur le reclassement? Le médecin du travail, sous l'ancienne loi, il pouvait déjà lancer une procédure de reclassement, mais seulement une procédure de reclassement interne. Donc, la procédure de reclassement, elle pouvait être ou elle peut être déclenchée par le médecin contrôle de la sécurité sociale. La procédure peut être déclenchée par le médecin du travail. Dorénavant, tant avec le but d'obtenir un reclassement interne que avec le but d'obtenir un reclassement externe. Euh, Auparavant, le médecin du travail ne pouvait déclencher la procédure seulement pour un poste à risque, respectivement lorsque le salarié avait une ancienneté de 10 ans. Dorénavant, il peut le faire pour chaque salarié. La seule condition qui reste, d'où la question pour le sondage, il faut avoir un certificat d'aptitude au poste du travail. Donc, le certificat médical à l'embauche doit exister pour les salariés qui ont moins de 3 ans d'ancienneté. Si ce certificat n'existe pas, une procédure de reclassement ne peut pas être déclenchée par le médecin de travail. D'où l'importance donc que les salariés disposent d'un tel certificat d'aptitude pour prouver ils étaient au moment du recrutement, ils étaient aptes au travail. Si par la suite ils sont devenus malades, euh, et pour permettre aux médecins de travail donc de déclencher une procédure de reclassement bien évidemment externe, parce que c'est ça ce qui vous intéresse, c'est important de disposer de ce certificat médical à l'embauche. Si vous ne l'avez pas, le médecin du travail ne peut pas déclencher la procédure, ce qui signifie que vous resterez probablement plus longtemps avec ce salarié qui est alors souvent, pour ne pas dire tout le temps, en maladie. Ce qui change aussi, et là on doit faire une différence entre les employeurs qui ont moins de 25 salariés et les employeurs qui ont plus de 25 salariés. Donc commençons avec ce qu'on appelle les petites entreprises. Donc
ou ce qui est pareil pour les deux cas, mais le traitement, la conséquence est différente. Lorsque la commission mixte vient à la conclusion qu'il y a un reclassement externe, donc le contrat du travail de salarié s'arrête de plein droit sans que vous avez payé un préavis ou une indemnité de départ, ce n'est plus vrai avec cette nouvelle loi. C'est toujours vrai que le contrat s'arrête de plein droit, c'est toujours vrai que vous n'avez pas besoin de donner un préavis, mais il faut donner une sorte d'indemnité de départ. On ne l'appelle pas indemnité de départ parce que les montants sont un peu plus faibles que l'indemnité de départ, mais on l'appelle indemnité forfaitaire. Donc un salarié qui est chez vous depuis au moins 5 ans a droit à une indemnité forfaitaire. Le montant de cette indemnité, je peux vous le dire, les salariés qui ont une ancienneté entre 5 ans et 10 ans ont droit à 1 mois d'indemnité forfaitaire. Ceux qui sont là entre 10 ans et 15 ans, ils ont droit à 2 mois. Ceux qui sont là entre 15 ans et 20 ans, ils ont droit à 3 mois d'indemnité forfaitaire. Et ceux qui ont plus de 20 ans d'ancienneté, ils ont droit à 4 mois d'indemnité forfaitaire. Cette indemnité, elle est à payer par l'employeur. Même le petit employeur doit payer cette indemnité. Par contre, le petit employeur, donc celui qui a moins de 25 salariés, il est remboursé intégralement par le Fonds pour l'emploi. Par contre, il faut faire la demande. Donc, si vous êtes demandé de faire ce paiement, n'oubliez pas de demander le remboursement au Fonds pour l'emploi. Donc, pour les petites entreprises, cette indemnité, elle est neutre en termes de coût. Vous devez juste avancer cet argent et alors le récupérer. Pour les grandes sociétés, donc ceux qui ont plus de 25 salariés, j'anticipe ce qui vient sur le slide suivant, mais vous pouvez déjà l'imaginer, évidemment, vous devez également payer cette indemnité forfaitaire et évidemment, vous n'êtes pas remboursé. Ce qui reste aussi pour les petites sociétés, et c'est très important, on vous demande votre accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec un reclassement interne? Si vous donnez cet accord, bien évidemment, la commission mixte va décider d'un reclassement interne. Si par contre vous ne donnez pas cet accord, alors la commission mixte va décider un reclassement externe et le salarié ne fait plus partie de votre société. Vous devez payer cette indemnité et vous êtes remboursé. Pour les entreprises, les grandes entreprises, donc à partir de 25 salariés, j'ai aussi une bonne nouvelle quand même. On revient au système de 2016, c'est-à-dire on va réintroduire, on a réintroduit le quota des salariés reclassés. Donc, c'est-à-dire le nombre de salariés que vous devez reclasser en interne, il est limité, à savoir en fonction du nombre de salariés que vous avez. Vous avez une obligation, il y a très peu d'entreprises qui les respectent parce qu'on n'a pas assez d'handicapés sur le marché, mais vous avez une obligation d'avoir un certain nombre de salariés handicapés en fonction de votre effectif. Vous le voyez sur le slide, si vous avez moins de 25 salariés, c'est un salarié handicapé. Non, pardon, c'est à partir de 25 salariés, c'est un salarié handicapé. À partir de 50, c'est 2% de l'effectif. Et si vous avez plus de 300 salariés, c'est 4% de l'effectif. Donc, si vous avez atteint ce nombre de salariés handicapés et les personnes reclassées en interne comptent dans ce chiffre comme salariés handicapés, alors vous n'avez pas besoin de continuer à reclasser en interne, donc vous êtes libéré de votre obligation de reclasser en interne et vous pouvez dire on a assez de salariés handicapés, donc on veut un reclassement externe et la commission mixte va décider un reclassement externe. Ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle et le corollaire, vous devez payer alors cette indemnité forfaitaire. Par contre, vous, en tant que grande société, vous n'êtes pas remboursé. Donc les 1, 2, 3, 4 mois, ça va entièrement sur vos deniers. Ce qui ne change pas, c'est la protection contre le licenciement. Le salarié, une fois que la commission mixte est saisie par le contrôle médical de la sécurité sociale ou par le médecin du travail, le salarié est protégé contre le licenciement et cette protection dure jusqu'au 12e mois qui suit la décision de la commission mixte. Donc, la protection reste la même. Ce qui change, c'est
l'introduction de la demande d'une nullité du licenciement. Pour l'instant, les salariés reclassés en interne pouvaient demander la nullité de son licenciement si vous le licenciez entre le reclassement interne et la fin de la première année. Entre-temps, avec la nouvelle loi, il peut également demander la nullité si vous le licenciez avant même le reclassement interne, mais après la saisine de la commission mixte. Donc, à ce moment-là, si vous les licenciez avec préavis, auparavant, c'était juste une question d'argent. Et d'ailleurs, il y avait une banque allemande qui clairement disait au ministère du Travail, on s'en fout de votre sanction, alors on paye. Et c'est suite à cette attitude relativement nonchalante de cette banque qui a dit, moi, je préfère payer plutôt que d'avoir quelqu'un en reclassement interne. Donc, ils ont changé la loi pour dire, le salarié qui est licencié peut demander la nullité. Et alors, entre autres, cette banque allemande ne peut alors plus avoir cette attitude nonchalante. Donc, ça, c'était un petit peu une courte présentation sur une loi qui est très complexe que vous devez évidemment lire beaucoup plus en détail si vous avez un de ces cas. L'idée était de vous donner un petit peu un aperçu sur les changements 2020. L'année vient à sa fin. On aurait pu aussi intituler la présentation Ce qui a changé en 2020. Donc, j'espère qu'on a atteint un tout petit peu ce but. Je vous remercie pour votre patience et maintenant, c'est avec grand plaisir que j'attends toutes vos questions que vous pouvez me transmettre via Monsieur Cabos et je vais y répondre avec le même plaisir comme si j'étais dans votre salle et comme si on pouvait tous s'amuser ensemble autour d'un verre après. Donc malheureusement, ça on ne le fera que la prochaine fois. Merci en tout état de cause et j'attends vos questions.